Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 15 juin 2025 et je souhaite à tous et particulièrement à ceux qui se sont joints à nous récemment la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV, Édouard Vidéo 174-20. Donc, ceux qui se sont abonnés récemment, il n'y en a pas eu beaucoup, mais ils sont les bienvenus. Et je vais prier, merci Père pour ta parole, accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, je vais juste faire un rapide résumé de la première vidéo afin que vous ne soyez pas trop désorientés. Donc, nous avons commencé à voir le lien, ou plutôt les liens qu'il y a entre le chapitre 17 et le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Également que l'ange a parlé à Jean d'une grande ville qui devait accoucher d'une institution spirituelle qu'il va, donc cet ange, appeler Babylone la Grande, la mère des prostituées et des impudiques. Or, nous savons tous que quand Dieu parle de prostitution dans la Bible, c'est toujours symbolique. C'est purement spirituel et nous avons vu que cette institution spirituelle était, ou plutôt, est située au cœur de Rome et qu'il s'agissait de l'Église catholique romaine. Et ça, c'était pour démontrer à certains récalcitrants que le lien entre le chapitre 17 de l'Apocalypse et le clergé, ou encore la papauté, était fondé et incontestable, et que c'était plus que formel, même que c'est solennel. Et nous allons continuer toujours avec ce même chapitre 17. Par contre, juste avant de finir la vidéo, je vous ai dit à la fin donc de cette première vidéo en question, qu'on allait passer à ce fameux sac de nœuds qui sont les versets 8 à 11 du chapitre 17. Car c'est là que l'ange dit à Jean qu'il faut avoir une certaine sagesse et intelligence pour comprendre et percer le mystère qu'il allait lui révéler. Mais c'est également là qu'il y a une succession, parce que je vous en ai parlé, qu'il y avait des erreurs. Et donc, il y a une succession d'erreurs de traduction. Et c'est ce qui a fait que, justement, je suis passé complètement à côté et que je suis obligé de refaire l'enseignement en question. Mais dans tout ça, je me rends compte que, en fait, cet enseignement sera un peu plus long que ce que j'avais prévu. Car il faut aussi que je vous montre, entre autres, même de manière basique, comment faire vos propres recherches en tenant compte du Strong. Donc, je souhaite que vous alliez vous-même vérifier. Donc, c'est vrai que je dis des choses, mais il faudrait que vous aussi, vous alliez vous vérifier par vous-même. Et non que vous vous contentiez de ce que je dis, parce que je ne veux pas qu'il reste le moindre doute en vous, et ça ne va pas servir que pour cet enseignement, mais ça va servir aussi pour les enseignements futurs, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça vous permettra quand même de voir le bien fondé, déjà de tout ce que je vous ai déjà dit, et également ce que je continue à vous dire, alors dans cet enseignement, donc dans cette vidéo 2, et aussi dans la troisième vidéo qui en fait sera la dernière vidéo de cet enseignement. Alors, néanmoins, je veux dire une chose importante quand même. Alors, il y a ceux qui, et ça vous le savez aussi bien que moi, alors qui, même quand on leur montre, démontre l'authenticité de quelque chose, même avec des preuves flagrantes, des preuves irréversibles, irréfutables, qui ne peuvent pas rester sans contester. Eh bien, ces gens continuent de nier, de rejeter. Et moi, qu'est-ce que je peux dire que bah, s'il faisait ne serait-ce qu'un tout petit effort, je ne vois pas comment il pourrait continuer à nier ce qui est évident. Mais bon, comme on dit si bien, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, moi, tout ce que je sais, pardon, c'est que j'essaie de faire de mon mieux pour essayer de vous donner de bons enseignements. Voilà. Et donc, au lieu de commencer justement avec ce sac de nœuds, comme j'avais dit, nous allons plutôt continuer à voir les concordances, les liens très étroits entre le chapitre 13 et 17 d'Apocalypse, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Et vous allez voir de vous-même que ces deux chapitres sont intrinsèquement liés, puisque je vous ai dit que l'un n'est pas sans l'autre, et surtout rappelez-vous ce que j'ai eu l'occasion de vous dire à plusieurs reprises, à savoir si quelqu'un essaie de vous démontrer avec toutes sortes de preuves et d'arguments, selon lui, bien sûr, même les plus convaincants,
qu'il sait qui est celui qui incarne le 666, qui en fait représente le faux prophète du chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, sans au préalable vous avoir décodé les versets 8 à 11 du chapitre 13 d'Apocalypse, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, pardon, vous pouvez arrêter d'écouter son message, car c'est sûr à 100% qu'il va passer à côté, mais complètement à côté. D'ailleurs, quand vous cherchez sur le net des messages sur le 666, tous font le lien avec l'Antéchrist. Or, c'est totalement infondé. Nous devons rester sur ce que nous dit la Bible, parce que nulle part on ne voit le lien entre l'Antéchrist et le 666 dans Apocalypse chapitre 13. Alors, ceci dit, je le redis, bon, ça se pourrait que l'Antéchrist ait un lien direct ou indirect avec le nombre 666, tel que reporté dans Apocalypse chapitre 13. Je ne dis pas le contraire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce chapitre en question, on ne voit aucun lien. Alors maintenant, il est clair que si malgré ça, vous voulez continuer à suivre ces messages en question, alors c'est vous qui voyez. Et là, je parle bien sûr pour ceux qui voudront continuer, soit peut-être à rejeter ce que je dis et accepter ce qu'ils entendent un petit peu de part et d'autre, c'est eux qui voient. Mais en fait, je sais que je vous ai dit la vérité. Ok, alors, autre chose encore. Alors, quand je finirai de vous démontrer les liens ou concordances entre les chapitres 13 et 17, alors je vais commencer par vous démontrer et prouver de manière irréfutable les erreurs que j'ai relevées dans le chapitre 17, que nous allons voir, puisque le problème, c'est que j'ai failli faire l'inverse. J'allais attaquer les versets 8 à 11, c'est ce que je vous avais dit à la fin de la première vidéo. Et en fait, et après vous avoir prouvé les erreurs en question, que j'allais vous voir avec vous le sac de nœuds. Et en fait, c'est pas... En fait, imaginez-vous que j'étais en train de prier et que est venu en moi que c'est ce que je vais faire. C'est pas du bon sens, quoi. Donc, je dois faire l'inverse, puisque en fait, c'est pas cohérent du tout. Et je dois vous, effectivement, vous démontrer, ou plutôt vous, ouais, c'est ça, vous démontrer, vous prouver, vous faire voir les erreurs en question. Et après, ça, comme ça, à partir de ce moment-là, donc là, vous pouvez vous faire une idée. Et pour moi, c'est vraiment, je pense que ça vient du Saint-Esprit. Et c'est sûr, de notre côté, si je le fais, je ne le fais pas justement avant, alors certains pourraient continuer à douter aussi, vous n'auriez pas trop compris les difficultés que j'ai rencontrées à cause de la très mauvaise traduction. Donc, si je ne vous le démontre pas et ne vous prouve pas avant, vous pourriez peut-être dire, mais nous avons vu qu'il a décelé, ou enfin, pas qu'il a décelé, mais qu'il nous a montré les erreurs en question, on n'a pas vu, il a dit ça, mais bon, en fait, on n'a rien vu qui pourrait justifier ces allégations, à part que la nouvelle explication n'a rien à voir avec la première. Et effectivement, c'est vrai que ce que vous allez entendre dans, oui, parce que c'est ouais, c'est dans cette vidéo 2, je vais commencer, déjà ne serait-ce que par vous faire voir les erreurs, et après, dans la troisième et la dernière vidéo, vous aurez effectivement l'enseignement sur la partie la plus difficile, la plus compliquée, et je peux vous dire effectivement que cet enseignement n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai déjà fait sur Apocalypse 17 jusqu'à maintenant. Et donc, comme je vous ai dit, ben, on va continuer avec les comparaisons ou les... oui, oui, c'est bien ça, les comparaisons, faire voir les concordances entre les deux chapitres. Alors, nous allons commencer avec Apocalypse chapitre 17, le verset 9, que je vais comparer avec Apocalypse chapitre 13, le verset 18. Alors, on nous dit, Apocalypse chapitre 17, verset 9, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sous lesquelles la femme est assise. Et Apocalypse chapitre 13, verset 18 nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors donc, déjà regardez le verset 9 du chapitre 17, parce que c'est ce qu'on a lu en premier. En fait, nous allons nous arrêter sur cette toute petite phrase et qui ne laisse personne indifférente, et c'est sûr. Et en fait, on trouve ces deux petites phrases dans toute la Bible que 2 endroits. Donc, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, donc chapitre 17,
Et c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, chapitre 13. Alors, c'est pas écrit exactement pareil, mais c'est la même chose. C'est juste une inversion des mots. Et c'est vrai que on pourrait même se demander pourquoi la même phrase dans ces deux versets qui se trouvent dans deux chapitres, mais bien distincts de l'Apocalypse. Chapitre 13 et après jusqu'au chapitre 17. En fait, on devrait, je pense, se poser certaines questions par rapport à ça. Et moi, je vais vous dire ce que moi, je comprends. Hein. Alors, pour moi, la réponse, elle est simple. Alors, déjà, l'ange nous avertit que cette expression va démontrer que ce qui va suivre sera extrêmement difficile à comprendre, voire très, très compliqué. Donc, voilà pourquoi l'ange prend le temps de dire qu'il faut avoir une intelligence, une sagesse particulière, car ce n'était pas le cas. Pour ma part, il ne l'aurait pas dit. Ou il l'aurait répété à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. Parce que je vous dis, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, il y a pas mal d'endroits qu'il aurait pu le dire encore. Et en fait, ce ne sont pas les occasions qui manquent. Ça, je vous dis, croyez-moi, parce que vous savez comme moi, le livre de l'Apocalypse est très compliqué. Donc, il y a tellement d'endroits où on aurait pu mettre cette petite phrase, mais il a choisi que 2 endroits seulement, étrangement. Et d'ailleurs, bon, pour vous prouver ce que je dis hein, concernant euh, c'est justement cette petite phrase, regardez la quantité impressionnante d'enseignements, de prédications, de vidéos, de prêches, tout ce que vous voulez, en tout genre, alors tous démontrent qu'ils ont trouvé qui est le 666, sans même faire le lien, le rapprochement avec le faux prophète. Ils disent tous qu'il s'agit de l'antéchrist. Et là, je parle par rapport à ce que nous dit le verset 18 du chapitre 13 d'Apocalypse. Euh, et je vous le dis, on ne peut trouver celui qui incarne le nombre de la bête, qui est 166, comme je vous l'ai dit alors, que si on arrive à décoder les versets 8 à 11, oui, c'est ça, 8 à 11 du chapitre 17. Et ça, je l'ai déjà dit, c'est indéniable. Et je vous ai dit, je l'ai dit à plusieurs fois, il est impossible, pas presque impossible, mais je dis bien, il est impossible de trouver qui est le 166 du chapitre 13 si on ne parvient pas justement à comprendre ces versets en question dont je vous ai parlé. Donc tout ça pour vous montrer déjà la concordance et aussi les difficultés. Donc je vais encore vous faire voir une autre concordance. Alors il s'agit toujours donc, alors cette fois-ci j'ai inversé, j'ai mis Apocalypse 13 1 avant. On nous dit, et c'était sur le sable de la mer, puis je vis monter de la bête, de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Ça c'est Apocalypse chapitre 13 verset 1. Et Apocalypse chapitre 17, verset 3, il me transporta en l'esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors voilà encore une autre preuve pour ceux qui ne seraient pas convaincus hein, de ce que j'ai dit tout à l'heure là. Alors voyez le verset 1 du chapitre 13 dit, et se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Or, nous avons le même descriptif pour la bête au verset 3 du chapitre 17, on nous dit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Alors, je tiens déjà à vous signaler qu'il s'agit de la même bête dans les deux chapitres. Alors, j'espère que vous avez compris ça parce que on ne peut tantôt faire allusion à une bête et une autre fois, pour le même descriptif, nous dire qu'il s'agit d'une autre bête. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour ça que j'insiste parce que, visiblement pour certains, ben, par rapport à ce que j'avais compris, hein, par rapport à certains commentaires, il s'agit de deux bêtes différentes. Et comme je l'ai dit, ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer, démontrer, de vous prouver que les deux chapitres sont en concordance directe. Donc, j'ai dit qu'on nous parle effectivement de la même bête, mais pas de la même manière dans le chapitre 13. On nous dit que la bête a 10 cornes et 7 têtes. Donc ça c'est dans le chapitre 13. Or, le chapitre 17, on dit que la bête a 7 têtes et 10 cornes. Donc ici, le nombre de têtes est mentionné avant. Et ça a une signification parce que autrement, il n'aurait pas changé l'ordre. C'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez, soyez très attentif, très attentif à ce que vous lisez, parce que chaque chose dans la Bible, il y a une signification. Comme là, c'est ce cas-ci, hein, ils ont décrit la même bête, mais ils ont inversé simplement
dans la première, donc au chapitre 13, ils nous mettent les cornes avant les têtes après. Dans le chapitre 17, on nous met les têtes avant, les cornes après. Pourquoi? Alors, je vais vous dire ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, si vous analysez, vous allez voir que peut-être que vous allez trouver encore plusieurs choses que moi. Mais bon, succinctement, ce que j'ai compris, c'est que nous sommes dans deux périodes différentes. Alors, au chapitre 13, le nombre de têtes de la bête est mentionné avant parce que les 10 cornes qui représentent les 10 rois sont déjà positionnés. Et en fait, ils sont en train de régner. Alors, quand je dis ils, c'est que je parlais des têtes, mais nous savons qu'il s'agit de rois. Donc, ils sont en train de régner avec la bête parce qu'ils ont déjà reçu autorité et pouvoir des mains de la bête 666, qui est le faux prophète. Donc, comme je vous ai dit, c'est Jean-Paul II, ne faisons pas de détour. Moi, c'est lui que je connais. Et donc, cette même bête du chapitre 17, ou plutôt au chapitre 17, qui dit que la huitième bête doit monter de l'abîme. Sauf qu'au chapitre 13, alors, elle règne déjà, parce que elle est déjà montée de l'abîme, et on nous dit que tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde, vont adorer les deux bêtes. Donc, à savoir, pardon, donc cette bête en question, le faux prophète, et aussi l'antéchrist. Et, euh, et c'est également là que va s'accomplir la prophétie, je vous en avais déjà aussi parlé, hein, du roi Hérode, donc que nous trouvons dans Marc chapitre 6, verset 14. Donc c'est vrai que c'est pas, je vous en ai parlé au moins 2 ou 3 fois, je crois, autant que je me souvienne. Et alors c'est vrai que on nous dit que le roi Hérode, alors quand on lui a parlé des miracles que faisait le Seigneur Jésus-Christ, donc le roi Hérode a dit, c'est Jean le Baptiste que j'ai fait décapiter et qui est ressuscité. Voilà pourquoi il se fait autant de miracles. Et ce verset, je vous dis, n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Le diable le connaît très bien. Et Jean-Paul II va faire beaucoup de miracles parce que justement, il était mort. Et voilà qu'il revient à la vie. Donc ce sera normal parce que c'est écrit dans la Bible. Donc ne soyez pas surpris que le Vatican, le clergé, mette en exergue ce verset. Donc même si nous savons que c'est une formule, hein, ça vient pas de Dieu. Nous savons que le diable ne fait aucune différence dès lors que ça peut lui rapporter des âmes. Donc, pour un peu revenir sur ce que j'avais commencé à dire, pour faire la comparaison entre les deux chapitres et les deux versets, donc au chapitre 17, les 10 rois n'ont rien encore reçu. D'ailleurs, le dernier pape au roi n'était même pas encore venu quand Jean a reçu la révélation. Donc, les 10 rois sont mentionnés après. Et ils doivent donner leur pouvoir et autorité à la bête qui est le faux prophète. Donc on a tout ça dans le chapitre 17. Et ce qui, d'ailleurs, qui s'est produit au chapitre 13. Et ensuite, ce faux prophète en question va remettre tous les pouvoirs qu'il aura, tout ce qu'il aura en main. Hein. Donc, c'est-à-dire son autorité et son pouvoir à l'antéchrist. Puisque, je vous l'ai dit, selon ce que je comprends, l'antéchrist ne peut pas s'accaparer du pouvoir et régner sur l'humanité, de son propre chef. Ou même si Satan, le diable, l'aurait voulu, Dieu le leur interdit. Dieu ne leur permettra jamais de faire ce genre de choses. Et donc, il faut que ça vienne des hommes, tout comme dans le jardin d'Éden, Adam a fait une passation avec le Satan, eh bien, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas prendre s'il n'y a pas une passation entre l'homme et eux. Donc, c'est-à-dire l'antéchrist et le Satan. Par contre, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que si vous essayez de suivre les chapitres pour comprendre le déroulement des événements, alors vous allez passer à côté. Vous avez compris? Parce qu'en fait, le chapitre 13, c'est quelque chose qui se produit après le chapitre 17. Donc, dans le temps, la complétion du chapitre 13 est avant. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire remarquer. Non, je vous ai dit une connerie, c'est l'inverse. Au chapitre 17, ce temps-là, ce moment-là est avant le chapitre 13. Le chapitre 13 vient après, pardon. Et donc, comme on dit si bien, un dernier pour faire la route. Et nous allons prendre Apocalypse chapitre 17, le verset 8, et Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Donc, Apocalypse 17, 8, on nous dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Après chapitre 13, 8, on nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Parole du Seigneur. Donc, vous voyez, là encore une fois de plus, des similitudes entre les deux chapitres.
d'Apocalypse. On reprend la même phrase. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Mais mieux encore, le même verset dans les deux chapitres. Donc nous avons les versets, enfin le verset 8 dans le chapitre 13, le verset 8 encore dans le chapitre 17. Et vous pensez qu'il s'agit d'une succession de coïncidences? Moi, je ne pense pas. Il n'y a pas de coïncidence dans la parole de Dieu. Bon, il peut y en avoir que si certains veulent voir des coïncidences. Mais pour moi, ça n'existe pas. Je pense que la plupart d'entre vous êtes d'accord avec moi. Et dans tout ça, je suis sûr que si on cherche encore dans ces deux chapitres, on va encore trouver des similitudes. Mais bon, moi, je préfère m'arrêter ici pour ne pas donner une autre orientation à l'enseignement parce que c'est pas tout à fait le but. Ok. Alors maintenant, je vais vous faire voir les erreurs de Louis II dans juste, je crois qu'il s'agit de deux versets, il me semble autant que je me souvienne, et qui vraiment m'ont fait passer à côté. Ce sont de toutes petites erreurs, mais les conséquences sont ce qu'elles sont. La preuve, sinon je ne serais pas là à refaire encore ce même enseignement. J'aurais pu faire autre chose. Et comme je vous l'ai déjà dit, quand vous entendez ces choses, faites comme les Béréens. Eux, en fait, bon, alors quand je dis que vous entendez, en fait que même, bon, par rapport à ces deux enseignements que je vous ai donnés, le premier, celui-là en question, c'est sur le même sujet, mais là maintenant, on voit de manière plus élaborée, parce que là, je vais effectivement vous faire voir certaines choses que je n'ai pas fait la première fois, et je peux vous dire que j'ai eu vraiment grandement tort de ne pas l'avoir fait. Mais en tout cas, il faut que vous preniez l'habitude que quand vous entendez des enseignements, de faire comme les Béréens. Vous devez quand même aller vérifier. Parce que pour moi, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Vous avez beaucoup plus de moyens, ou plutôt on a beaucoup plus de moyens maintenant qu'à leur époque, et technologiquement parlant. Vous avez vos Bibles, je ne pense pas qu'ils avaient chacun une Bible. Peut-être qu'ils avaient un rouleau, ils lisaient, ils faisaient une lecture conjointe, une lecture générale pour tout le monde, et après, bon, ils essayaient de voir, ils essayaient de comprendre. Mais maintenant, nous avons ce qu'on appelle la Bible en ligne. Nous pouvons aussi comparer même des enseignements, etc. Et aussi, nous avons aussi ce fameux Strong qui nous permet de contrôler. Mais prenez comme principe ce que j'ai toujours dit. Si pour un même sujet ou thème, vous voyez qu'il y a des contradictions entre les dires d'un serviteur et ceux d'un autre, c'est qu'il y a forcément un problème d'incompréhension pour l'un ou l'autre. C'est clair. Et c'est indéniable. Ils doivent s'aligner car c'est le même Saint-Esprit qui est en eux. Donc à ce moment-là, vous devez prier et demander au Saint-Esprit pourquoi celui-là dit ça et pourquoi l'autre dit le contraire. Et surtout, soyez à l'écoute car le Saint-Esprit va vous répondre. Ça, c'est sûr, c'est clair. Mais des fois, nous voulons fixer au Saint-Esprit la manière dont il doit nous répondre. Et malheureusement, souvent, nous passons à côté de beaucoup de choses à cause de ce principe. Et donc, nous allons commencer avec cette petite, enfin plutôt cette première erreur. Et ouais, effectivement, elle est petite, on va dire presque insignifiante, mais elle a été lourde de conséquences pour moi. Et donc, il s'agit du verset 11 de ce même chapitre. Alors, certains peuvent ne pas voir réellement la portée de cette erreur, et même que vous pourriez dire que c'est la même chose, et moi je vous dis non. Sinon, pourquoi l'ange aurait pris le temps d'utiliser un mot bien précis pour que les hommes, donc c'est-à-dire les théologiens, ceux qui ont fait la traduction, viennent le remplacer par un autre terme ou un autre mot? Frères et sœurs, tout dans la Bible doit être méticuleusement vérifié, car ce sont des hommes comme nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont traduit la Bible. Et je vous ai aussi dit, ils ont plus mis en valeur leurs compétences, bon, pas dans cet enseignement, mais je vous l'avais dit avant, dans certains enseignements. Et en fait, c'est leur doctorat en théologie qu'ils vont mettre en... Enfin, peut-être ils ne vont pas le dire, mais pour ceux qui vont parler d'eux, ils vont dire qu'il était docteur en théologie, il avait une maîtrise en théologie. Et en fait, pour moi, c'est ce qu'on met plus en avant. Et c'est ce qu'on... Bon, pas je vais dire, bon, je vais, oui, effectivement, on va valoriser pour un petit peu donner du poids par rapport à ce qui a été fait. Et entre-temps, ils ont enfermé le Saint-Esprit dans un placard. Mais le résultat, nous l'avons maintenant. Vous avez
une idée du nombre de livres d'enseignement de prédication basés sur des versets erronés. Moi, je vous dis, c'est sans nombre. C'est épouvantable. Je vous dis la vérité. Après, si vous ne voulez pas le recevoir, c'est vous qui voyez. Et là, bien sûr, je parle pour ceux qui s'obstinent, qui continuent à s'obstiner à vouloir nier l'évidence, même quand c'est devant eux. Alors, donc, on nous dit à ce verset 11, ou dans ce verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Parole du Seigneur. Alors, la traduction de Louis II nous dit autre chose. On nous dit un huitième roi. Et je vous dis, oui, bien sûr, c'est ce que d'ailleurs que je viens de vous lire, un huitième roi, tout à fait. Et donc voilà, effectivement, cette traduction, elle est infondée, elle n'est pas bonne du tout. Alors pourquoi j'ai commencé à anticiper? En fait, c'est que vous avez l'image devant vous. Donc vous voyez le mot grec qui a été utilisé euh, pour justement traduire ce mot un huitième roi, un huitième. C'est le mot ogdos, O-G-D-O-O-S, et ce mot veut dire le huitième et non un huitième. Donc, comme effectivement, nous le voyons comme second, nous l'a pondu. Et je vous dis que la différence, elle est fondamentale pour deux raisons. Alors, les sept, je les ai déjà identifiés, mais ils seront identifiés pour vous. Donc là, je parle des sept têtes, ou sept rois, ou si vous préférez, les sept papes. Donc, je vous ferai voir par la suite, à partir de la bonne traduction, qui sont ces sept en question, parce que, en fait, comme je l'ai dit par rapport aux premiers enseignements, j'en ai fait deux, je crois, oui, ce ne sont pas les sept mêmes. Et dans tout ça, vous pouvez comprendre que, et pour moi c'est une évidence, que un huitième et le huitième, ça n'a rien à voir. Et bien sûr, je vous le démontrerai par la suite, car il y a un pape ou roi, comme je le dis, hein, pour rester conforme à ce que nous dit Apocalypse 17, puisqu'on ne l'appelle pas, comme je vous dis, il a deux casquettes, roi et pape. Donc, je vais parler de roi, il est souverain du Vatican. Donc, il y en a un en question, un bien particulier, qui va faire tomber de manière irréversible et sans équivoque la traduction de Louis II. Et ça, nous le verrons aussi. Et la deuxième raison est la suivante. Une évidence pour moi d'une simple logique. Dans tout ça, qu'est-ce qui leur empêchait de traduire exactement ce qui était écrit? Ouais, voyez, c'est aussi simple que ça. Pourquoi ils n'ont pas fait comme la King James? Vous voyez, je vous l'ai mis en ligne. La traduction de King James, enfin, pas la traduction, mais le verset de King James est tout juste en bas. Et regardez ce qu'ils ont. Ils ont utilisé the. Vous voyez? Et nous savons, the, ça veut dire le. Donc, exactement comme le dit le texte original. Alors, comme bon, je ne suis pas très fort en anglais, peut-être que vous allez rire si je lis cette petite partie pour vous, mais je vais faire quand même. Alors, bon, moi, je lis is the egg. Alors, j'ai entendu que quand il y a deux voyelles qui se suivaient en anglais, il fallait dire the. Alors, peut-être c'est is the egg, ou en tout cas is the egg, mais en tout cas, le the en question, le THE, ça veut dire le. Et donc, pour moi, c'est clair, parce que j'ai fait aussi la traduction, j'ai fait une traduction par Google, traduction, et j'ai eu le huitième. Et en fait, ça concorde avec le mot ogdos, donc ce qui veut dire que la version King James, dans cette traduction-là, elle a été irréprochable. Et donc, oui, ben, je vous dis que ça complique énormément les choses, mais avec la bonne traduction, tout cela, enfin, en tout cas, me simplifie la vie. En tout cas, nous avons fait la lumière sur la première partie qui consistait à avoir la bonne traduction du mot grec ogdos, qui veut dire le huitième. Maintenant, nous allons voir quelque chose d'un peu plus compliqué, frères et sœurs. Alors ici, nous sommes toujours dans le même verset 11 de ce chapitre 17 d'Apocalypse. Mais cette fois, il s'agit de voir ce que nous dit le texte original par rapport à ce qui est écrit dans la Bible 8 secondes. Alors, j'ai pris le temps de faire les recherches appropriées pour que ça ne soit pas moi qui vous convainc, mais que vous puissiez voir de vos propres yeux et même que je vous invite à prendre votre Bible pour ne pas croire que c'est parce que
je n'avais pas compris et que j'essaie de tourner la chose à mon avantage. Apocalypse chapitre 17, verset 11, d'ailleurs pour ceux qui ont écouté les enseignements sur Apocalypse 17 que j'ai mis en ligne, vous vous souvenez que j'expliquais en fonction des mots traduits et je suivais une certaine logique par rapport à ces mots et par rapport à leur signification, mais toujours en me basant et en restant sur la définition, la signification des mots en question. Donc, il est normal que si le mot n'est pas correct, si on n'a pas mis le bon mot, eh ben, je ne pouvais que me tromper dans mes explications. Pour moi, c'est une logique. Et en tout cas, moi, je ferai tout pour qu'un truc de ce genre ne puisse plus m'arriver. Donc, je prie que ça ne, enfin, en tout cas, je prie que ça ne se produise plus. Alors, donc, pour bien faire ressortir cette carence de 8 secondes, je vous ai mis deux textes contigus. Nous avons le texte d'Apocalypse 17, donc comme je viens de vous dire, et je vous ai mis, donc nous avons aussi le texte de Luc. Ouais, vous voyez, ça n'a, si vous regardez par rapport à ce qui est écrit dans l'un et l'autre, il n'y a aucun lien. Donc, c'est juste pour vous faire voir quelque chose. Et justement dans ces deux versets, je vais vous faire voir le fossé entre les deux traductions, mais pas des versets, mais de juste un mot ou deux par rapport à Apocalypse chapitre 17 et ce que nous devons comprendre. Alors, c'est comme j'ai dit, hein, ça n'a rien à voir avec l'intégralité du verset, hein, mais simplement, c'est par rapport à tout simplement, je vais dire, au texte original. Et je sais que je me souviens vous l'avoir déjà dit dans le texte, dans la première vidéo, même la Bible King James est passée à côté. Et en réalité, il n'y a aucune Bible que j'ai pu vérifier et que j'ai trouvé une traduction conforme à ce qui devait être traduit. Mais comme je vous ai dit, hein, c'est extrêmement complexe et c'est 4 versets d'Apocalypse à comprendre. D'ailleurs, bon, je ne sais pas, mais je n'ai jamais vu d'enseignement sur ces versets en question, sur chapitre 17 d'Apocalypse. Concernant ces 4 versets, 8 à 11, je n'ai pas vu un seul enseignement, une vidéo, une prédication. Jamais je n'ai vu. Alors peut-être pour certains d'entre vous, oui, mais moi non. Je ne sais pas, j'ai jamais vu. Donc je vais revenir un peu sur le sujet. Donc le verset 11 d'Apocalypse 17 dit, « Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. » Pardon. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pris soin de mettre en vert pour vous ce qui doit être revu. Et donc pour traduire ce qui cause problème, c'est l'expression du nombre qui est concernée cette fois. C'est toujours le même verset, mais là maintenant nous allons voir avec du nombre. Alors, Louis II a utilisé le mot grec ek, ek. C'est le Strong 1537. Donc, c'est écrit juste à côté du mot. Et vous avez la définition plus bas. Donc, ek, Strong 1537 pardon, veut dire hors. Donc, H-O-R-S. Depuis. Encore. Ils ont mis deux fois, je ne sais pas pourquoi. Par et loin de. Donc, voilà ce que veut dire ce mot grec ek. A-E-K, qui est le mot original dans la Bible. Alors, si nous analysons bien la définition, nous pouvons voir qu'il y a un problème. Le premier mot le premier mot utilisé pour la définition de ce mot grec ek est hor, donc H-O-R-S. Alors, frères et sœurs, vous savez tous ce que ça veut dire hor. Ça veut dire quelque chose qui ne fait pas partie, qui n'est pas incluse. Et ce n'est pas tout. Nous avons encore dans cette même définition, donc vers la fin, loin de. Donc ça, c'est tout à la fin. Excusez-moi, mais quand vous avez dans la définition d'un mot, hors et loin de, et de notre côté, pour le même mot, vous avez de, depuis, par, et que vous décidez d'utiliser l'une des expressions en lieu et place de l'autre expression, pour moi, je suis désolé, mais il faut que ça ait au moins un sens. Or, ce n'est pas le cas ici du tout. De plus, le mot grec ek ne veut pas dire du nombre. Vous ne voyez pas ça dans la définition. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté pour traduire, mais sans tenir compte de la réalité du texte original
et aussi de ce que cela implique sur le plan prophétique, parce que c'est très important sur le plan prophétique, sur le déroulement des choses. Ça change radicalement tout. Ça, je vous le dis sans embâche. Donc voilà pourquoi je vous ai mis un autre verset, un autre texte juste à côté, Luc 22, 3. Et regardez ce qu'on nous dit dans Luc 22, 3. On nous dit, oh, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Là également, je vous ai mis en vert le strong qui a été utilisé pour traduire du nombre. Voyez ici, nous avons deux mots totalement séparés. Nous avons dans un premier temps du, DU, et ensuite nous avons nombre. Donc, comme pour Apocalypse chapitre 17. Donc, deux mots séparés et chacun a un mot grec et un mot strong pour leur traduction et identification dans le texte. Et regardez le même mot du, donc DU, que nous avons dans le chapitre 17 et qu'on a traduit par ek et qui veut dire oh, de, depuis, de, par, loin de. Ça a été utilisé ici avec le strong 1537 donc pareil que dans Luc 22, 3 que nous sommes en train de vérifier là. Et tout de suite après, ils ont mis le mot nombre. Et regardez, ce n'est pas le même strong, donc dans Luc 22, 3. Pour traduire nombre, c'est le strong 706 qui a été utilisé. Et vous savez quel est le mot grec qui traduit nombre dans ce verset? Vous l'avez plus bas, c'est le mot arithmos. Et il veut dire un nombre exact et défini. Un nombre indéfini, une multitude, une foule. Or, nous savons tous que le nombre des disciples du Seigneur Jésus-Christ était bien défini et ils étaient 12. Et effectivement, Judas était des 12, car il n'avait pas encore trahi le Seigneur. Donc voilà pourquoi les deux mots grecs, ek et arithmos, ont été utilisés dans le cas de Judas. Et la traduction ici, elle est très bonne. Donc dans Luc 22, 3, c'est une très bonne traduction. Sauf que nous n'avons pas les deux mots grecs, ek et arithmos, dans Apocalypse chapitre 17, verset 11. Nous avons un seul mot, et c'est le mot grec ek, eka. Et comme je vous ai fait voir, et d'ailleurs que vous avez toujours à l'écran, il veut simplement dire oh, de, depuis, de, par, loin de. Alors, si l'autre mot arithmos, qui incluait Judas parmi les 12, n'était pas dans Apocalypse 17, ou plutôt n'est pas dans Apocalypse 17, pourquoi a-t-on ajouté à Apocalypse 17 le mot nombre qui est arithmos en grec? Puisque dans le texte original, il n'y est pas du tout. Ce mot, frères et sœurs, ne figure pas du tout dans le texte original. Pourquoi ils ont fait ça? C'est ça que je me pose comme question. Pourtant, nous retrouvons ce mot dans Luc 22. Par contre, dans Luc 22, 3, c'est tout à fait légitime. Par contre, je ne peux même pas dire que c'est illégitime dans Apocalypse 17, puisque c'est un mot qui ne figure pas. Ils l'ont fait entrer alors qu'il n'existe pas dans la réalité. Donc, vous voyez, il y a un problème ici et il est énorme. Et pour moi, il n'avait pas à décider de donner une traduction biaisée au verset parce qu'il ne comprenait pas le verset. Pour moi, c'est là qu'est le problème, frères et sœurs. Et maintenant, il est de mon devoir de vous donner la bonne traduction au vu de ce que nous avons comme mot grec utilisé dans le verset 11 d'Apocalypse 17. Donc, selon, quand j'ai fait mes analyses, avec tous les mots grecs que nous avons par rapport à ce verset, ils auraient dû traduire ainsi. Et, donc ils ont traduit « elle est du nombre des 7 » et normalement ils auraient dû traduire « et elle est hors des 7 ». Elle est loin des 7, elle n'est pas des 7. Voilà ce qu'ils auraient dû nous donner pour être conformes avec le texte original grec. Et donc, c'était normal que je passe complètement à côté de cet enseignement que j'ai fait avant ça, parce que je n'ai pas été vérifié, frères et sœurs. Et vous pouvez aller écouter les deux enseignements que j'ai fait. Vous n'allez entendre à aucun moment je dis que telle chose vient du mot grec, ça veut dire telle chose. J'ai jamais dit ça dans ces deux enseignements antérieurs. Donc, il est normal
que je sois passé complètement à côté. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo 1, c'est tant pis pour moi, c'est de ma faute. J'aurais dû aller vérifier parce que le ministère que le Saint-Esprit m'a donné m'engage à faire de mon mieux pour vous donner un bon enseignement. Donc, la faute est pour moi 100%. Et donc, par la suite, nous verrons ce que l'enseignement va donner avec la bonne traduction. Et comme je vous ai dit, vous verrez que ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec ce que j'ai dit précédemment dans les autres enseignements de ce même chapitre. Bon, ben je vais devoir m'arrêter là parce que alors je vous ai dit que normalement il allait y avoir trois vidéos, mais je suis désolé parce que je vois que je suis déjà 40 minutes passées. Ça va être un petit peu long pour certains. Bon, il y en a ceux qui n'arrivent pas à rester trop longtemps à écouter quelque chose. Alors donc je vais m'arrêter là et finalement au lieu de deux autres vidéos, au lieu d'une dernière vidéo, finalement je vais faire deux autres vidéos. Ce sera beaucoup moins lourd et ce sera beaucoup plus digeste pour certains. Ça vous permettra de ne pas être trop encombré par rapport à tout ce que j'ai à dire parce que c'est vrai que c'est un enseignement qui est quand même assez complexe. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. J'espère que vous allez pouvoir bien comprendre ce que je vous ai dit. J'espère que c'est pas trop brouillon. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, si effectivement vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche, vous pouvez me le mettre en commentaire. Ça, c'est pas un souci. Je vais répondre. Mais normalement, je pense que là, j'ai tout fait bon dans cette deuxième vidéo. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la troisième. Et après, il y aura la quatrième. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.